On n'en peut douter, cher Lucilius, nous devons aux dieux immortels la grâce de vivre, et à la philosophie la grâce de vivre bien. Notre dette envers la philosophie est d'autant supérieure à notre dette envers les dieux que la vie honnête est un bienfait supérieur à la vie tout court. Conclusion qui serait sans réplique si la philosophie à son tour ne venait des dieux, qui n'en ont donné la connaissance à personne, mais ont donné à tous la possibilité de la connaître. S'ils avaient fait de la science le bien de tout le monde et que nous fussions sages à notre naissance, la sagesse n'aurait pas eu ce qu'elle a de meilleur, n'être pas un don de la chance. En fait, ce qu'il y a chez elle de précieux et de magnifique, c'est qu'elle n'est pas une aubaine du sort, qu'on la tient de soi-même, qu'on ne l'emprunte pas à autrui. Qu'est-ce qui imposerait la philosophie à ton admiration si elle figurait sur l'état des faveurs octroyées? Quelle est sa tâche unique? C'est de trouver la vérité sur les choses divines et humaines. Elle est toujours accompagnée de la religion, de la piété, de la justice et du cortège des autres vertus qui se tiennent et sont indissociables. Elle enseigne à honorer le divin et à aimer l'humain. Les dieux ont le commandement, les hommes forment une société. La solidarité s'est maintenue en un certain temps dans son intégrité parfaite, jusqu'à l'époque où l'avarice rompit l'association et rendit pauvres ceux-là même qu'elle avait le plus enrichis. Car on cessa de posséder toute chose quand on prétendit posséder en propre. Les premiers hommes et leurs descendants suivaient sans défaillance la nature. Un homme était à la fois leur guide et leur loi, le meilleur d'entre eux, aux volontés duquel ils s'en remettaient, car l'intention de la nature est de soumettre à ce qui vaut le mieux ce qui vaut le moins. C'est ainsi que les groupements de bêtes brutes ont pour chef le représentant de l'espèce le plus grand ou le plus fort. Ce n'est pas un taureau dégénéré qui marche à la tête du troupeau, c'est celui qui par sa taille et ses muscles l'emporte sur les autres mâles. L'éléphant le plus haut de stature conduit la harde. Chez les hommes, la suprématie est l'apanage de la supériorité morale. C'était donc pour ses qualités personnelles que le chef était choisi. De la sorte, les peuples jouissaient d'une parfaite félicité quand, pour être le plus puissant, il fallait aussi être le meilleur. On n'a rien à craindre d'un pouvoir sans limite quand celui qui l'exerce ne croit pouvoir que ce qu'il doit. Dans ce siècle dénommé l'âge d'or, la royauté était donc exercée par les sages, comme le pense Posidonius. Ils tenaient la violence en bride et défendaient le faible contre le fort. Ils exhortaient et dissuadaient, ils signalaient l'utile et le nuisible. Leur prudence pourvoyait à ce que rien ne manquât à ce dont ils avaient la charge. Leur valeur écartait les périls, leur bienfaisance améliorée embellissait l'existence de leur peuple. Gouverner, ce n'était pas régner, c'était servir. Ils n'essayaient jamais de voir jusqu'où pouvait aller leur pouvoir sur ceux de qui leur venait ce pouvoir. Aucun de ces rois n'avait ou l'intention ou l'occasion de mal faire. Le chef savait commander, les sujets savaient obéir, et la plus grande menace qu'un roi pouvait adresser à son peuple en cas de désobéissance, c'était de se démettre. Cependant, lorsque les vices s'insinuèrent peu à peu et eurent transformé en tyrannie la monarchie, il fallut des lois. Dans les commencements, elles eurent encore des sages pour auteurs. Solon, qui a fondé la cité d'Athènes sur l'équité, figure parmi les 7 sages de cette époque. Si Lycurgue était venu au même siècle, il aurait ajouté un 8e nom à ce groupe sacré. On cite aussi les lois de Zaleucos et de Charondas. Ce n'est pas sur la place publique ni dans l'atrium des jurisconsultes, c'est dans la silencieuse et sainte retraite de Pythagore qu'ils étudièrent les lois qu'ils devaient donner à la Sicile alors si florissante, et par l'Italie à la Grèce. Jusqu'ici, je pense comme Posidonius, mais que la philosophie
ait inventé les arts dont la vie fait une application journalière, je ne saurais l'accorder. Je ne lui adjugerai pas la gloire des inventions mécaniques. Les hommes, dit Posidonius, vivaient dispersés. Ils n'avaient d'abri qu'une excavation, une sape au pied d'un rocher, le creux d'un tronc d'arbre. C'est elle qui leur apprit à se bâtir des maisons, dit-il. Mais pour moi, j'estime que ces échafaudages de maisons, dominant des maisons, de villes assises sur des villes, sont aussi peu l'invention de la philosophie que les viviers tenus bien clos, pour que la gourmandise ne coure pas les risques des tempêtes, pour que, malgré toutes les fureurs d'une mer démontée, la sensualité ait ses ports privés où elle engraisse des poissons parqués selon les espèces. Voyons, la philosophie aurait appris aux hommes à posséder clés et serrures. Faisait-elle dans ce cas autre chose que de donner le signal à l'avarice? Est-ce bien la philosophie qui, au grand péril de l'habitant, a suspendu sur nos têtes ces bâtisses menaçantes? Comme s'il ne suffisait pas du premier abri venu d'un asile naturel trouvé sans art et sans peine, crois-moi, ce siècle fortuné a précédé l'âge des architectes, l'âge des stucateurs. La sensualité était déjà naissante quand naquit l'usage d'équarrir les pièces de bois et de faire courir la scie sur des lignes marquées d'avance afin de ne pas dévier en découpant la poutre. Car les premiers hommes n'avaient que des coins pour couper le bois, un bois facile à fendre, dit Virgile dans ses Géorgiques. On ne prévoyait pas alors dans la construction une salle à manger qui contiendrait tout un banquet. On ne transportait pas sur une longue file de charrettes à faire trembler tout un quartier des pins ou des sapins, où des lambris d'or massifs dussent être suspendus. Deux soliveaux fourchus faisaient arc-boutant et portaient la hutte. Un amas de brindilles, une matelassure de feuillage en talus assuraient l'écoulement des plus fortes pluies. Humble logis, où l'habitant se sentait en sûreté. Le chaume couvrait des têtes libres, sous le marbre et l'or loge la servitude. Je ne suis pas davantage de l'avis de Posidonius quand il prononce que les outils de fer sont de l'invention des sages. Il pourrait tout aussi bien dire que ce sont les sages qui ont imaginé de prendre les bêtes avec des lacs, de les tromper avec de la glu, de cerner d'une meute les larges ravins. Toutes inventions de la sagacité humaine, non de la sagesse. Je n'admets pas non plus que ce soit les sages qui aient découvert les gisements de fer et de cuivre quand l'incendie des forêts calcina le sol et que les filons métalliques voisins de la surface entrèrent en fusion et firent leur coulée. Ceux qui trouvent ces choses sont de la même espèce que ceux qui les exploitent dévotement. Voici encore un problème où je ne trouve pas autant de subtilité que Posidonius. Qu'est-ce qui a été d'abord en usage, du marteau ou des tenailles? L'invention de ces deux objets est due à quelque esprit bien éveillé, avisé, mais non pas grand, hardi dans son vol. Ainsi, tout ce que l'on doit chercher, le corps courbé, l'attention dirigée vers la terre. Le sage ne raffinait pas sur son train de vie, faut-il s'en étonner. En notre siècle même, le plus mince équipage est celui qui lui agrée le mieux. N'y aurait-il pas, je te le demande, disconvenance à réunir dans la même admiration un Diogène et un Dédale? Qui des deux est sage à tes yeux, l'inventeur de la scie ou ce Diogène qui, ayant vu un enfant boire de l'eau dans le creux de sa main, tira aussitôt le gobelet qu'il avait dans sa besace et le brisa, tandis qu'il s'adressait ce blâme à lui-même. Fou que je suis de m'être embarrassé si longtemps d'un bagage inutile. L'homme, enfin, qui dormait tout recroquevillé dans son caveau comme dans un lit. De nos jours, à qui prêtes-tu en fin de compte le plus de sagesse? Au mécanicien qui a inventé le moyen de faire jaillir l'eau safranée à une hauteur immense par des conduits secrets qui remplit des euripes aussi brusquement qu'il les vide,
qui assemble les sophites à panneaux mobiles des salles à manger de telle sorte qu'ils se transforment à volonté et que le plafond change avec chaque nouveau service, ou au philosophe qui démontre aux autres et à lui-même que la nature s'est bien gardée de nous imposer rien de dur et de difficile, qu'on peut se loger sans marbrier, sans menuisier, qu'on peut être vêtu, même si l'importation des soieries n'existe pas, qu'on peut avoir tout ce qui est nécessaire aux besoins de l'existence en se contentant de ce que la terre offre à sa surface. Si le genre humain accepte d'écouter cette leçon, il sera convaincu qu'il peut se passer aussi bien de cuisinier que de soldat. Ils étaient des sages, du moins ils ressemblaient à des sages, ces hommes qui pourvoyaient si lestement à l'entretien de leur personne. Des soins bien simples assurent le nécessaire, c'est pour les jouissances que l'on s'impose du travail. Tant de travail. Tu n'auras point à faire de technicien. Suis la nature. Elle n'a pas voulu nous partager entre tant de choses. En nous imposant des nécessités, elle nous a pourvu de quoi y parer. Un homme nu ne supportera pas le froid, penses-tu? Et quoi? La dépouille des bêtes sauvages ou autres ne suffirait pas au-delà pour nous garantir? Ne serait-il pas vrai que des écorces d'arbres servent à plus d'une race humaine de vêtements? N'assemble-t-on pas en tissu protecteur les plumes d'oiseaux? Aujourd'hui encore, de nombreuses peuplades scythes ne portent-elles pas des fourrures de renard et de martre, douces au toucher, impénétrables au vent? Toujours est-il que nous avons besoin d'ombrages fort épais pour repousser les traits brûlants d'un soleil d'été, penses-tu? Mais quoi? Les siècles ne nous ont-ils pas réservé maintes retraites qui, soit injure du temps, soit tout autre accident, se sont creusées en profondes cavernes? Et quoi? Les êtres les plus simples ne tissaient-ils pas, avec des branches flexibles, un clayonnage qu'ils enduisaient d'un grossier limon? Ensuite, ne couvraient-ils pas les chevrons de chaume et d'herbes sauvages? De la sorte, quand les pluies glissaient sur la toiture en pente, la bourrasque gênait-elle leur quiétude? Et quoi? Les habitants des Syrtes ne se blottissent-ils pas dans les silos, comme toutes ces peuplades de la zone torride qui, pour se défendre du soleil, ne trouvent un abri suffisant que dans la terre même, toute brûlante qu'elle est? La nature ne s'est pas comportée en marâtre, au point de faire à tous les êtres l'existence facile, quand le seul être humain ne pourrait vivre sans nos 1000 métiers. Nous n'avons reçu d'elle aucune injonction rude. Nous ne sommes voués à aucune pénible recherche pour prolonger notre vie. Nous sommes nativement faits pour les choses toutes prêtes. C'est notre dégoût des choses faciles qui nous fait rencontrer la difficulté partout. Le couvert, le costume, les remèdes, la nourriture, ces nécessités matérielles devenues de nos jours une si grande affaire, nous les avions à portée de main gratuitement. Nous en disposions moyennant une légère peine. On usait de tout dans la stricte mesure de ses besoins. C'est nous qui avons fait de ces accessoires des objets de prix, des merveilles, résultant d'une mise en œuvre d'arts difficiles et divers. Pour subvenir à la nature suffit. Or, le luxe est entré en conflit avec la nature, le luxe qui, chaque jour s'aiguillonne lui-même, grandit dans la suite incessante des siècles et fait de l'intelligence une auxiliaire de nos vices. Il s'est porté d'abord vers le superflu, puis vers le pernicieux, pour livrer finalement l'âme au corps et la vouer au service de sa concupiscence. Toutes les industries qui entretiennent dans la cité une circulation intensive où le bruit travaillent pour le compte du corps. Tout ce que jadis on lui fournissait comme à un esclave, à présent on le lui apprête comme à un roi. Voilà pourquoi vous rencontrez ici des ateliers de tissage, ici d'autres de métallurgie, ici des préparateurs de parfums, ici des écoles de danse voluptueuses, de chants voluptueux aux modulations efféminées.
Tant nous sommes loin de cette modération naturelle qui borne le désir à s'outiller du nécessaire. Maintenant, c'est se classer parmi les rustres et les misérables que de vouloir simplement ce qui suffit. On ne saurait croire, mon cher Lucilius, comme la piperie des paroles détourne aisément du vrai, même de grands esprits. Voici Posidonius, un des hommes envers qui la philosophie a selon moi le plus d'obligations. Il décrit d'abord comment on tord certains fils, comment on en ramène d'autres, molles et inconsistantes écheveaux, comment ensuite la toile, à l'aide de poids suspendus, s'étire en une chaîne droite, comment la trame, introduite pour ramollir la tension de la chaîne qui la serre de part et d'autre, s'unit et s'incorpore à elle par la pression de la lame. Il conclut en attribuant aux sages jusqu'à l'invention des procédés techniques de la tissanderie, oubliant qu'on a découvert depuis un mécanisme plus ingénieux. Le métier, dit-il, est joint à l'aide de la traverse. Le roseau sépare les fils de la chaîne. Dans l'intervalle, à la suite de la navette aiguë, s'enserre la trame que bat le large peigne édenté. Dit Ovide dans les Métamorphoses. Et qu'aurait-il dit s'il lui avait été donné d'examiner ces tissus d'aujourd'hui dont on confectionne des vêtements qui ne cacheront rien, qui ne sont d'aucune protection pour le corps ni pour la pudeur? Il en vient ensuite aux agriculteurs et décrit avec la même abondance d'expression le travail de la charrue, le sol ouvert, les seconds labours qui facilitent à la terre ameublie la propagation des racines, les semailles, le sarclage des herbes parasites et sauvages, destructrices du bon grain. C'est encore là, déclare-t-il, l'œuvre des sages, comme si, de nos jours même, les agriculteurs n'inventaient pas nombre de procédés pour obtenir un meilleur rendement. Non content pour son sage de ses métiers, il l'expédie au moulin. Il compte comment, imitant la nature, le sage s'est mis à faire le pain. Quand la céréale, dit-il, arrive dans la bouche, le rude étau des dents se ferme sur elle et la broie. La langue leur ramène ce qui s'en échappe. Le tout alors se détrempe de manière à passer avec moins de peine à travers le gosier lubrifié. Parvenu jusqu'à l'estomac, où il cuit à sa chaleur toujours égale, il s'assimile alors finalement à l'organisme. S'inspirant de ce modèle, quelqu'un a mis l'une au-dessus de l'autre deux pierres brutes appareillées comme les dents, dont une rangée attend sans bouger l'action de l'autre rangée. Puis, en frottant l'une contre l'autre, ces pierres broient le grain qui leur est envoyé coup sur coup jusqu'au moment où, bien trituré, il fait poussière. Ensuite, l'inventeur, mouillant sa farine et la pétrissant, a façonné le pain, à la cuisson duquel suffirent d'abord de la cendre chaude et une poterie brûlante. Puis on en vint peu à peu à l'idée de four et d'autres systèmes destinés à régler la chaleur à volonté. Peu s'en est fallu qu'il n'ait présenté le métier de savetier comme une invention des sages. Toutes ces trouvailles proviennent, à vrai dire, de la raison, non de la raison droite. Ce sont inventions de l'homme, mais non du sage, exactement, ma foi, comme les vaisseaux qui nous servent à passer les fleuves et les mers au moyen de voiles dociles à l'impulsion des vents et des gouvernails adaptés à la poupe, en vue de tourner la course du bâtiment dans tous les sens. Manœuvre empruntée aux poissons qui se conduisent à l'aide de leur queue et par une légère oscillation de droite ou de gauche virent de ci, de là, en plein élan. Toutes ces inventions, dira Posidonius, sont du sage. Mais comme elles ne méritaient pas d'être mises en œuvre par lui-même, il les a résignées à d'humbles exécutants. Non, non, non. Ces découvertes n'eurent pas d'autres auteurs que les gens qui, jusqu'aujourd'hui, vaquent à cette exécution. Selon moi, il en est, nous le savons, qui datent tout juste de notre temps, tel l'agencement de ces carreaux de fenêtres dont la plaque diaphane transmet la lumière dans sa pureté, tels les bains sur chambre de chauffe et les conduites de chaleur aménagées dans les murs de manière à entretenir de bas en haut une température toujours égale.
Parlerai-je des marbres de nos temples, dont nos maisons resplendissent, des fûts énormes de pierre polie soutenant des portiques ou des salles, où tout un peuple tiendrait à l'aise? Rappellerai-je la notation par signe abréviatif qui enregistre instantanément le discours le plus rapide et permet à la main de s'adapter à la célérité de la parole? Les plus vils esclaves ont fourni ces trouvailles. La sagesse a son siège un peu plus haut. Elle n'instruit pas les doigts, elle est l'institutrice des âmes. Tu veux savoir ce qu'elle a découvert et ce qu'elle a produit? Ce ne sont pas d'élégantes postures de danse, ni des assortiments de tuyaux pour trompettes ou hautbois, qui, recevant le souffle, lui font traduire à la sortie ou dans le parcours les inflexions de la voix. Ce ne sont pas les armes, la fortification et tout ce qui sert à la guerre. Elle plaide pour la paix. Elle appelle le genre humain à la concorde. Non, elle n'est pas ouvrière de l'outillage qui répond aux nécessités de l'existence. Pourquoi lui assignes-tu un rôle si chétif? Tu as devant toi une artiste qui façonne la vie. Elle tient sous sa dépendance d'autres arts, il est vrai. Régnant sur la vie, elle règne aussi sur ce qui en fait l'ornement. Toutefois, la possession du bonheur est sa fin véritable. Elle nous y conduit, elle nous ouvre les voies pour y atteindre, indiquant ce qui est mal, ce qui ne l'est qu'en apparence. Elle chasse de nos pensées d'illusions vaines et donne à l'âme une massive grandeur. Quant à la grandeur qui n'est que morgue et beau dehors fondé sur le néant, elle la refoule, exigeant que l'on sache distinguer le boursouflage de la grandeur. La nature entière et sa nature aussi, c'est par elle que nous les connaissons. Elle révèle ce que sont les dieux, comment ils sont, ce que sont les esprits souterrains, ce que sont les lares et les génies, ce que sont les âmes perpétuées sous une forme mineure de divinité, leur séjour, leur action, leur pouvoir, leur volonté. Voilà pour quelles initiations elle nous ouvre non la chapelle de quelque culte municipal, mais le temple immense de tous les dieux, le ciel même dont elle a présenté l'image vraie, l'authentique visage au regard de l'intelligence, l'œil du corps étant pour de si grands spectacles trop débiles. De là, elle est revenue au commencement des choses, à la raison éternelle incorporée dans le grand tout, à cette vertu de tous les germes qui donne à chaque être sa figure propre. Puis elle est entrée dans l'étude de l'âme, de son origine, de son siège, de sa durée, du nombre des parties qui la composent. De là, elle a passé du corporel à l'incorporel, dégagé la vérité, les arguments qui la démontrent, pour faire voir au bout du compte comment s'élucident les équivoques de la vie ou du langage, car dans l'une comme dans l'autre, le faux se mêle au vrai. Je le répète, le sage ne s'est pas détourné, comme l'imagine Posidonius, des arts matériels. Pas un instant il ne s'en est approché. Il n'aurait jamais estimé digne qu'il inventât une chose qu'il ne pouvait juger digne d'un usage incessant. Il n'aurait pas pris en main une chose qu'il dut ensuite déposer. Anacarsis, dit Posidonius, a trouvé le tour du potier qui sert à façonner les vases. Ensuite, comme il se trouve qu'Homère a parlé du tour du potier, on aima mieux faire passer les vers pour apocryphes que l'histoire pour controuver. Je soutiens quant à moi qu'Anacarsis n'est pas l'auteur de l'invention. Et s'il l'est vraiment, ce sera bien un sage alors qu'il l'aura faite, mais non en sa qualité de sage, de même que les sages font maintes et maintes choses en tant qu'hommes, non en tant que sages. Suppose qu'un sage soit un excellent coureur. Il devancera tout le monde parce qu'il sait courir, non parce qu'il possède la sagesse. J'aurais bien voulu montrer à Posidonius le verrier donnant à un vers avec son souffle 1000 formes qu'une main pourtant habile aurait peine à reproduire. Cependant, cela s'est trouvé depuis qu'il ne se trouve plus de sage. Démocrite, poursuit-il, est, dit-on, l'inventeur de la voûte de pierre, irréfléchie, en voussoir, qu'une clé lie l'une à l'autre. Eh bien, selon moi, c'est une allégation que je n'accepterai pas.
Nécessairement, avant Démocrite, il y avait des ponts, des portes de ville, et presque toujours ces constructions se terminent en voûte. Mais voyons, vous oubliez que ce même Démocrite a inventé le moyen d'amollir l'ivoire, le moyen de convertir par la cuisson le caillou en émeraude, comme de nos jours encore on colore par le recuit toute pierre reconnue utilisable pour ce genre de travail. J'admets qu'un sage a trouvé ces secrets. Ce n'est pas en sa qualité de sage qu'il les a trouvés. Le sage fait beaucoup de choses que les individus les moins éclairés font sous nos yeux, tout aussi bien, sinon avec plus d'adresse et d'expérience. Tu veux savoir ce qu'ont été les investigations du sage, ce qu'il a mis en lumière? D'abord, la réalité des choses, la nature, qu'il n'a pas examinée comme le reste des vivants, d'un œil lent à s'ouvrir aux manifestations divines. Ensuite, le principe régulateur de la vie morale, qu'il a aligné sur l'ordre universel. Il a enseigné aux hommes non seulement à connaître les dieux, mais à les suivre et à recevoir tout ce qui arrive comme l'effet d'un commandement. Il leur a défendu de déférer aux fausses opinions. Il a estimé au poids de la vérité le prix de chaque chose. Il a condamné les plaisirs auxquels le repentir se mêle et mis en honneur les bienfaits pour toujours plaire. Il a fait connaître à tous qu'il n'y a au monde félicité plus grande qu'en celui qui n'en a besoin, ni de puissance mieux établie qu'en celui qui l'exerce sur soi-même. Je ne parle pas de cette philosophie qui place le citoyen hors de la patrie, les dieux hors du monde, qui donne la vertu en apanage au plaisir, mais de celle qui n'admet comme bien que l'honnête, qui est indifférente aux faveurs humaines comme aux faveurs de la fortune et tire son prix de ce qu'on ne la circonvient à aucun prix. Que cette philosophie ait existé dans l'âge grossier où toute industrie manquait encore et où les notions utiles s'apprenaient à l'école de l'usage, je ne le crois pas. Elle est venue après l'époque fortunée où les bienfaits de la fortune étaient à la portée et à la disposition de tous, avant que la cupidité, le luxe n'eussent désuni les mortels et qu'après avoir partagé en frères, ils ne courussent chacun de leur côté à la rapine. Les gens de cette époque n'étaient pas de vrais sages, même si leurs actes étaient ceux que le sage doit accomplir. En vérité, situation plus admirable pour la race humaine est inimaginable. Quand le Dieu permettrait à l'un de nous de façonner le monde terrestre et de régler les mœurs de ses habitants, il ne sanctionnerait pas d'autre état de choses que celui qui existait à ce que l'on rapporte en ce monde primitif, où il ne se rencontrait pas de laboureurs pour retourner la terre. On allait jusqu'à interdire de borner ou de partager les champs, chacun récoltait pour la communauté et la terre produisait d'elle-même toute chose d'autant plus libéralement que personne ne la sollicitait. Quelle génération fut plus heureuse! Il jouissait en commun de sa nature. Elle, comme une mère, pourvoyait à la protection de tous. Là, on possédait la publique richesse en toute sécurité. Comment ne nommerais-je pas les plus opulents des mortels, ceux parmi lesquels un pauvre était impossible à trouver? L'avarice a bousculé le plus raisonnable des régimes. Tandis qu'elle travaillait à se faire sa part, à s'attribuer un lot personnel, elle se vit dessaisie de tout et passa d'un domaine immense à un étroit lopin. L'avarice a introduit la pauvreté. En voulant beaucoup gagner, elle a tout perdu. Elle a beau travailler aujourd'hui à reconstituer le capital perdu. Elle a beau ajouter des champs à ses champs et recourir pour évincer le voisin à l'or ou à l'usurpation. Elle a beau s'agrandir de telle sorte que ses terres égalent des provinces en étendue, ne concevoir le rôle du propriétaire que comme une longue randonnée à travers ses biens-fonds. Aucun reculement de limite ne nous fera revenir à notre ancien état. Quand nous nous serons évertués de 1000 manières, nous aurons beaucoup. Jadis, nous avions tout. La terre elle-même était plus fertile sans culture et se prodiguait aux besoins du peuple, qui ne s'arrachait pas ses fruits.
Devant quelque production nouvelle de la nature, le plaisir de la trouver n'avait d'égal que celui de l'enseigner à autrui. Nul ne pouvait avoir trop ou trop peu, tout se partageait comme dans la concorde. La main du plus fort ne s'était pas encore abattue sur le plus faible. On ne voyait pas encore l'avare dissimuler des trésors à lui-même inutiles, et du coup retrancher aux autres le nécessaire. On prenait à cœur les intérêts d'autrui autant que les siens propres. Les armes restaient oisives, la main était pure de sang humain et ne devenait agent de violence que dans la lutte contre les bêtes. L'épée couverte d'un bois garantissait du soleil. L'on avait, pour se protéger contre les rigueurs de l'hiver ou des pluies, de grossiers abris. On vivait sous des huttes de feuillage, néanmoins les nuits s'écoulaient paisibles et sans un soupir. L'inquiétude nous retourne sur nos lits de pourpre et ses cruelles piqûres nous réveillent. Mais quel doux sommeil ces hommes goûtaient sur la terre dure! Ils n'avaient pas au-dessus d'eux des lambris ciselés, mais couchés en plein air, ils voyaient les astres glisser sur leurs têtes. Et, spectacle des nuits incomparables, le ciel poursuivre sa révolution dans le silence des tracés grandioses qu'il faisait. De jour, tout aussi bien que de nuit, s'ouvraient pour eux des perspectives sur cette magnifique demeure. Ils se plaisaient à voir une partie des astres décliner du zénith vers l'horizon, et d'autres, à l'opposite, apparaître et monter. Comment n'aurait-il pas aimé errer à l'aventure dans cette immensité semée de merveilles? Mais vous, le moindre bruit de votre habitation vous glace d'effroi. Au milieu de vos fresques, si quelque craquement se fait entendre, vous prenez la fuite affolée. Ils n'avaient pas de maisons spacieuses comme des villes. Le grand air libre circulant à ciel ouvert, l'ombre légère d'un rocher ou d'un arbre, des fontaines limpides, des ruisseaux que n'avaient déshonorés ni travaux de maçonnerie ni conduits de direction forcée, mais qui couraient à leur convenance, des prairies belles sans rocailles, et au milieu de tout cela un agreste logis, chef-d'œuvre d'une main rustique. Ah, c'était une demeure selon la nature, que l'on habitait avec plaisir, sans la crainte et sans craindre pour elle. Les maisons d'aujourd'hui sont une des grandes causes de nos alarmes. Mais enfin, si exemplaires, si innocentes qu'ait été la vie de ces hommes, ils ne furent pas toutefois des sages, puisque dans l'acception actuelle, ce terme s'applique au plus noble de tous les emplois. Cela ne m'empêche pas de voir en eux de grands cœurs tout frais sortis, pour ainsi dire, de la main des dieux. Incontestablement, le monde non encore épuisé enfantait des créatures plus parfaites. Cependant, si ces hommes avaient tout le caractère mieux trempé, mieux disposé au labeur, l'esprit chez eux n'était pas encore dans toute sa maturité. La nature, en effet, ne donne pas la vertu. C'est un art que de se rendre homme de bien. Les premiers hommes ne cherchaient pas l'or, ni l'argent, ni les pierreries dans les bas-fonds fangeux de la terre. Ils en étaient encore à épargner les animaux, tant il s'en fallait que l'homme fît périr l'homme sans colère ni crainte pour le plaisir du spectacle. Ils ne portaient pas de vêtements brodés, le tissu d'or ne se faisait pas de cet or que l'on n'extrayait d'ailleurs même pas. Ainsi nous arrivons à dire que c'était leur ignorance qui faisait leur innocence. Ce sont choses bien différentes de ne pas vouloir ou de ne pas savoir faire le mal. Il leur manquait la justice, il leur manquait la prudence, il leur manquait la modération, la force d'âme. Il y avait quelque image de ces vertus dans leur vie d'inexpérience. La vertu n'est conférée qu'à l'âme éduquée et instruite, que de perpétuels exercices ont conduit au sommet de la perfection. Nous naissons pour cette perfection, mais sans elle. Et dans le meilleur naturel du monde, avant qu'on ne l'applique à l'étude, il y a l'étoffe de la vertu, il n'y a pas la vertu.